200 vaches tuées. Mais le vrai drame, ce sont les agriculteurs français. Les amis, ce 12 décembre 2025, 200 vaches ont été tuées en France. Une décision prise par le gouvernement français pour protéger l'agriculture ou l'élevage française contre une maladie virale. À ce stade, et en espérant que peut-être on puisse avoir demain des protocoles, l'abattage total est la meilleure solution. C'est un crève-cœur pour les agriculteurs, mais c'est l'esprit de responsabilité qui a prévalu dans les Savoies et qui a montré de permettre que c'était possible. Tout à l'heure, les amis, je vais m'asseoir, je vais vous lire les informations, je vais décortiquer ces informations, je vais vous donner mon avis. Mais pourquoi un agriculteur béninois, africain, qui vit en Afrique, est intéressé par ce qui se passe dans le domaine agricole français? C'est pour tout simplement que nous retenons des leçons précieuses pour ne pas tomber dans ces mêmes erreurs. On dit souvent que l'agriculture en Europe est la crème de la crème, que l'agriculture occidentale est de l'agriculture moderne. Ils sont en avance sur l'Afrique. Mais les Africains, coûte que coûte également, veulent copier les Occidentaux. Est-ce que les Africains doivent copier bêtement l'agriculture française ou carrément prendre le bon côté de l'agriculture et française et américaine et asiatique pour se faire sa propre agriculture, pour avoir une agriculture adaptable au domaine agricole en Afrique? Les amis, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Cette vidéo s'annonce croustillante et hyper éducative. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Monsieur Tadagbe Valeransou. Je suis ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur. Je te parle sur mes réseaux de l'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques comme ça que tu kiffes, tu es au bon endroit. Tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu partages massivement cette vidéo sur tous les réseaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. S'il y a des agriculteurs français sur cette chaîne, je compte sur votre complicité pour faire de cette vidéo YouTube un succès monumental. C'est-à-dire, apporter votre pièce à l'édifice. Alors, mes gens, qu'est-ce qui se passe en France? Crise sanitaire. Crise sanitaire, un virus bovin déclenche la colère. Une maladie du bétail appelée dermatose nodulaire contagieuse ou lumpy skin disease est en train de se propager dans le sud-ouest de la France. Elle affecte des bovins, provoque des lésions et diminue, ça c'est important, la production de lait, mais n'est pas transmissible à l'homme. Notez cette partie, on en aura besoin dans le décortiquage de la vidéo. Affecte les bovins, provoque des lésions et diminue la production de lait. On en aura besoin. Face à cette maladie, l'État français a imposé une stratégie très stricte. Abattre toutes les vaches d'un troupeau où un seul cas est détecté. Abattre toutes les vaches d'un troupeau où un seul cas est détecté. C'est-à-dire que quand on détecte une seule vache atteinte de la dermatose nodulaire contagieuse, on abat tout le reste. On va en parler tout à l'heure. Je vais vous donner mon avis d'ingénieur agronome. Ce protocole concerne désormais plusieurs élevages, notamment un troupeau de plus de 200 vaches en Ariège et des cas de Haute-Pyrénées, puis en Haute-Garonne. Mobilisation et protestation des agriculteurs. Suite à cette décision d'abattre des troupeaux, celle-ci a déclenché une forte colère chez les agriculteurs, surtout dans le sud-ouest. Voici les formes de protestation qui sont en cours actuellement en France. Les gars, dans le champ, il faut aller dans le champ. Allez, viens. La situation est très tendue ici. Les forces de l'ordre sont en train d'arriver. Les agriculteurs ont incendié des barrages. Ils vont à la rencontre des forces de l'ordre. Blocage de routes et autoroutes avec des tracteurs. Clash avec des forces de l'ordre. Certains face à face ont donné lieu à l'usage de gaz lacrymogène. Manifestation devant des fermes et services vétérinaires pour empêcher les abattages. Appel à blocage nationaux par certains syndicats agricoles pour protester contre la politique d'abattage et juger la réponse gouvernementale disproportionnée en France. Qu'est-ce que le gouvernement français propose, les gens? Je vous le lis rapidement.
Le gouvernement insiste sur la nécessité de contenir la maladie pour protéger l'ensemble du cheptel, sauvegarder le commerce international, l'exportation de viande et produits laitiers et éviter une propagation encore plus large. Cela implique des restrictions de mouvement des bovins, des zones réglementées et des abattages systématiques dès qu'un cas est détecté. C'est-à-dire, tu as élevé tes moutons et il y a une maladie qui est dangereuse pour les moutons, ou en Afrique, tu disposes d'un troupeau de 500 vaches et il y a la maladie dont on parle, le virus là, de la dermatose nodulaire contagieuse qui attaque une seule vache au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Congo. Et le gouvernement dit que vu qu'une seule vache est attaquée là, on va déjà toutes tes vaches. Quelle serait ta réaction? On continue. Réaction des syndicats agricoles maintenant. Il y a 2 types de syndicats là-bas qui réagissent. La Confédération paysanne appelle à de fortes mobilisations et à des blocages partout en France. Le second syndicat, la FNSEA, syndicat majorité agricole, a un positionnement plus nuancé. Certains de ses dirigeants appellent au calme, car la stratégie visée, selon eux, est nécessaire pour limiter l'impact économique. Ça veut dire qu'en France aujourd'hui, il y a 2 blocs de syndicats qui sont en train de se battre contre le gouvernement et contre les agents de force de l'ordre. Le premier dit qu'il faut une forte mobilisation et a des blocages partout en France. Le second, qui est le plus important, qui est le plus majoritaire en agriculture en France, a un positionnement qui appelle au calme et à la stratégie visée. Selon eux, c'est nécessaire de limiter les impacts économiques. C'est-à-dire qu'ils sont pour le gâtage des vaches. Il faut noter, agriculteurs modernes, que cette crise-là n'est pas isolée. Les agriculteurs français ont depuis plusieurs années manifesté, ont eu des revendications variées. Prix des produits, par exemple, concurrence internationale, par exemple, entre les agriculteurs du Brésil, les éleveurs du Brésil et les éleveurs français. On en a parlé. La réglementation environnementale. Réglementation environnementale. On ne doit pas utiliser un certain nombre de produits phytosanitaires. Par exemple, en France, mais on les utilise au Brésil pour le même marché. Aide publique ayant donné déjà lieu à des protestations en 2024 et 2025 autour notamment des accords commerciaux et des règles environnementales. Donc, ce que vous devez savoir en résumé, en France aujourd'hui, en 2025, le 12 décembre, il y a une épidémie bovine qui se propage dans le sud de la France. Il y a le gouvernement qui impose des abattages stricts pour contenir le virus. Et cela provoque une forte mobilisation des agriculteurs avec blocage et protestation. Le débat public oppose agriculteurs, syndicats et autorités sur la stratégie sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. Juste là, vous vous demandez, mais quelle est l'affaire de nous, les agriculteurs africains, dans le problème des agriculteurs français? On s'en fout. Ils n'ont qu'à se démerder. Non. Leur problème, c'est notre problème. Parce qu'eux, ils sont devant nous aujourd'hui, dans le domaine agricole. Ils sont avancés. Et si on prend leur agriculture comme une agriculture qui est avancée, il ne faut pas se voiler la face, ils ont beaucoup travaillé, ils sont en avance sur nous, et ils ont ces problèmes aujourd'hui jusqu'à ce que le gouvernement décide. Imagine un petit Valais qui a 400 chèvres, et on dit il y a un seul virus, le gouvernement va venir abattre toutes les chèvres. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'on va lui dédommager? Est-ce que le gouvernement va rembourser le chiffre d'affaires qu'il est censé réaliser? Est-ce qu'il y a une mesure de compensation? Je n'en sais rien. Et donc, si vous êtes agriculteur français et vous êtes sur ces réseaux, vous êtes sur ma page, n'hésitez pas à interagir avec nous. Votre avis compte pour nous afin que nous puissions prendre leçon de votre expérience pour mieux sauter demain. Aujourd'hui, je ne suis ici pour ni juger, ni critiquer les agriculteurs français, ni le gouvernement français. Je suis juste là pour écouter, comprendre et transformer vos expériences respectives en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout en Australie, en compétences. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui en Afrique. Aux agriculteurs français, l'agriculture française traverse une période difficile.
Crise sanitaire, décisions administratives lourdes, pression réglementaire, perte de contrôle sur l'outil de production. Ce que vous vivez n'est pas un échec individuel, mais c'est plutôt le résultat de choix de système. C'est ce que moi je pense à mon petit niveau. En Afrique, beaucoup de nos confrères agriculteurs pensent encore que l'agriculture européenne est le modèle parfait. La réalité est plus complexe et nous la constatons aujourd'hui, les gens. Et c'est pour cela que votre parole, agriculteur français, est précieuse. Ça peut ne pas être agriculteur français. Ça peut être agriculteur ukrainien, russe. Ça peut être agriculteur américain, hollandais, brésilien. Votre avis compte dans cette crise pour qu'on puisse en tirer des leçons. Nous, Africains, nous sommes là pour apprendre. Nous acceptons que nous sommes des petits agriculteurs pour l'instant, mais nous apprenons de vos erreurs afin de pouvoir forger un système qui dure dans le temps. Alors, pour cela, j'invite sur cette chaîne YouTube, à partir de cette vidéo, des agriculteurs français, des éleveurs, des responsables syndicaux, des techniciens agricoles à venir témoigner sur la chaîne sur ce qui a marché dans l'agriculture française ou européenne en général, aujourd'hui en 2025. Qu'est-ce qui a marché dans votre agriculture? Votre système que vous avez, que nous copions un peu, que nous grattons là. Qu'est-ce qui a marché dans ce système? De deux, ce qui n'a pas marché dans votre système, nous voudrions bel et bien apprendre de ce qui n'a pas marché dans votre système agricole aujourd'hui. De trois, quelles sont les erreurs structurelles à éviter pour nous, agriculteurs africains? 4. Quels sont les pièges administratifs dans lesquels vous êtes aujourd'hui en France? Et 5. Les indépendances technologiques. Et 6. Les leçons que l'Afrique ne doit jamais répéter par rapport à l'heure que vous êtes en train de lire actuellement, chers confrères. Ceci va permettre aux agriculteurs africains d'apprendre avant de tomber dans les mêmes pièges. Vous voyez un peu ma logique, l'agriculteur moderne, vous voyez un peu ma démarche. Puisque aujourd'hui, Valais vous parle d'agriculture moderne, Valais vous parle d'investir au pays, Valais vous parle de travailler dur pour qu'on puisse avoir une agriculture rentable, moderne, assistée par ordinateur et tout. Et si, en cas de pépin, le gouvernement doit venir abattre les sujets qu'on a mis des années. Vous savez, pour forger, pour avoir 200 vaches, vous savez combien de générations on travaille? Combien leurs parents ont déjà travaillé pour avoir une race qui est stabilisée dans le temps? C'est pas facile. C'est toute une vie qui est partie en fumée. C'est pour ça que les agriculteurs sont énervés. Je vous montre quelques images, vous allez voir. Regardez les images là. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important. On vient de le savoir. Hein. C'est très très important. L'État vient de refuser notre protocole et ils arrivent pour abattre les vaches. Donc maintenant on se prépare. Donc un truc qui est sûr, c'est que tout le monde a des réseaux sociaux, tout le monde a du téléphone. Appelez du monde. Appelez du monde. Appelez du monde parce qu'il faut qu'on résiste, il faut qu'on se batte. De quoi? Ils ne les tueront pas. Parce qu'on est chez nous. Mais oui, Ils partent à Paris s'ils veulent faire leur dictature mondiale sous de faux prétextes. On va se faire respecter, on impose le respect. Donc, on ne demande pas leur clémence. C'est nous qui imposons parce que c'est normal, c'est le bon sens. Et l'idée, Ils ne les tueront pas. et l'idée, c'est vraiment résister, résister, résister. Et je peux vous dire un truc, c'est que si nous passons dessus, ça va être le début d'un mouvement historique en France agricole. Mais oui. Parce que je vous dis qu'il va y avoir une révolte forte. tous mon téléphone. Hein. C'est très important. Les réseaux, l'opinion publique, les téléphones en avant. Vous filmez et on résiste et tous ensemble. On va sauver notre agriculture. D'accord? Monsieur le maire,
Ouais, merci. Le feu de la colère et l'exaspération du monde agricole. En Ariège, affrontement entre gendarmes et manifestants à la nuit tombée sur des chemins de campagne. Hélicoptères et gaz lacrymogène. Une contestation pour empêcher les services vétérinaires d'abattre 207 vaches suite à la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. On abat un troupeau sans savoir comment c'est arrivé, donc on pourrait avoir des cas partout et on tue le cheptel français. Les 200 vaches sont en train d'être abattues, ça se passe en ce moment même. Ce matin, les vétérinaires sont arrivés aux alentours de 10 heures, protégés par les gendarmes mobiles avec leurs blindés. Et l'opération d'abattage a commencé il y a quelques minutes. Vous avez bien vu les images. Vous avez bien vu tout ce qui se passe en France actuellement. Les amis, c'est pour ça que c'est important des Call of the Land. Et sur des Call of the Land, ça s'appelle l'appel de la terre. Tous ceux qui sont de la diaspora, qui aspirent aujourd'hui à investir dans les domaines de l'agriculture, que ce soit dans la production végétale, animale, piscicole, la transformation agroalimentaire, l'agrotourisme, bref, tout ce qui a concours à l'agriculture, vous voulez choisir, même le packaging, même l'agro-industrie, la cosmétique, vous êtes conviés à Paris ce 4 avril 2026. À ESSEC Paris, 1000 regrets aux absents. Nous aurions des panélistes de haute facture, par exemple, les jumeaux suprêmes du cacao de la Côte d'Ivoire, des jeunes qui ont pu mobiliser plus de 56 milliards de francs CFA sur fonds propres pour lancer leurs usines, pour transformer le cacao ivoirien en produit dérivé qui donne aujourd'hui du boulot à plus de 1000 jeunes ivoiriens. Nous allons avoir le docteur Alain Kakochichi, une sommité internationale mondiale, le seul Africain qui a inventé un téléphone plus encore intelligent que l'iPhone, le superphone qui parle plus de 100 langues, qui va nous parler de l'agriculture connectée, de la pisciculture connectée, de l'élevage connecté, des outils aujourd'hui numériques ou digitaux qu'on peut utiliser pour rendre l'agriculture beaucoup plus facile. Des applications mobiles existent pour détecter des maladies, pour déclencher des arrosages. Il va nous parler de ça. Il y aura mon frère Stéphane Sucré, le promoteur de Redici, qui va également nous parler de son parcours et de ce qu'il pense aujourd'hui de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et de ses expériences. Des erreurs et des pièges à éviter. C'est énorme. Il y aura mon frère Steve Moussa, qui est un ingénieur hyper performant, hyper expérimenté. Il est au Sénégal. Il est français et il est en même temps sénégalais. Il connaît les deux tableaux. Il va nous parler des réalités de l'agriculture aujourd'hui en Afrique et nous apporter humblement ses propres solutions. Il y aura Madame Catherine Wambougou. Ça, c'est une surprise. Elle est de l'Afrique de l'Est, du Kenya. Elle a démontré aujourd'hui qu'on peut faire de l'agriculture une manne financière immense, une rente viagère. Elle est en train de révolutionner les pommes qui peuvent pousser en Afrique. La vidéo va sortir dans les jours à venir. Les fraises, les raisins, tout ce qu'on dit, tout venu de l'Europe qu'on ne peut pas produire en Afrique, elle démontre, elle démystifie. Je suis allé la voir sur place. Elle serait là, sur The Call of the Land. Il y aura beaucoup d'autres panélistes qu'on va ajouter, compte tenu de vos exigences. La diaspora, c'est pour vous, ce plat-là, ce repas-là. Je vous ai mis dans la description le lien immédiatement pour vous préinscrire. La billetterie va sortir la semaine prochaine. La salle a déjà connue, c'est à ESSEC Paris, 1000 regrets absents. Alors, chers amis, dans ce cas d'espèce, les seules victimes sont les agriculteurs français. Parce que comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir d'affaires? Quelqu'un qui démarre un élevage, c'est toute une vie, des années. Parfois, en saison de fête, il passe 70 heures par semaine, sans repos. Mais on lui dit aujourd'hui, à cause d'une maladie virale, on va éliminer tout son cheptel. Qu'est-ce qu'il va devenir?
je ne connais pas le système français. Je ne connais pas comment les autorités françaises font leurs choses là-bas. Mais je pense que à un moment donné, les agriculteurs français doivent être écoutés et on doit leur donner quand même quelque chose en compensation pour cette perte. Je pense qu'il serait bien. Parce que on parle dans le cas général. Maintenant, on passe de l'autre côté de la balance, des autorités françaises. Eux aussi, ils sont en train de protéger ces mêmes agriculteurs et protéger le pays entier parce que la France est un grand producteur de produits dérivés des vaches et des produits laitiers. Et je vous avais dit de noter quelque chose quand j'ai commencé par décortiquer mes propos. Je vous avais parlé du virus et j'avais dit ceci. J'avais dit que le virus, une fois que ça attaque, va réduire la production de lait. Mais ce n'est pas transmissible à l'homme. Qui dit production de lait réduite dit faible pouvoir de production. Ça veut dire que faible quantité d'argent que le gouvernement français va collecter. Et faible production de lait au niveau des éleveurs français également. Ça veut dire que la France, qui est un grand pays producteur de lait, va se retrouver à importer maintenant du lait sauvage du Brésil, par exemple, qui ne respecte aucune norme que la France elle-même a imposée à ses propres producteurs. Elle va se retrouver à importer du lait de la Hollande, et ainsi de suite. Ça veut dire que le pays même est en train de se tirer une balle dans les pieds. Ça veut dire que le gouvernement français est actuellement dans un dilemme, il n'a pas le choix. Quand on prend la situation avec émotion, on ne sait pas raisonner. Mais quand on prend la situation avec l'esprit cartésien, on pense que les agriculteurs sont les toutes premières victimes. Elles sont vraiment hyper victimes. Et même le gouvernement français est victime. Parce que si le gouvernement français laisse le virus propager, progresser, ce sont ces mêmes agriculteurs qui vont se rebeller. Je ne comprends pas le système français. Je serai à Paris entre le 16 et le 26 décembre prochain, 2025. J'aurai besoin d'entendre des agriculteurs français. Je serai dans la zone de Bretagne, j'aurai besoin d'entendre des agriculteurs français, les difficultés qu'ils rencontrent, les succès qu'ils ont eus et quels conseils ils donnent aux agriculteurs africains aujourd'hui pour ne pas se retrouver dans les mêmes situations. Et c'est ça ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est que je vis pour l'épanouissement de l'agriculture en Afrique. J'ai besoin d'écouter des agriculteurs français, des éleveurs, des producteurs qui ont eu de l'expérience, qui ont eu des expériences mauvaises comme positives à nous apporter. J'appelle ça une forme de transfert de technologie saine et humble. Pour nous dire, nos frères, nous on a commencé l'agriculture avec les tracteurs depuis 150 ans. Voilà ce qu'on a eu comme succès, voilà ce qu'on a comme difficulté aujourd'hui. Ne faites pas ci, faites ça. Parce que dans aucune civilisation, on ne peut pas faire copier-coller. C'est l'échec garanti. On doit s'inspirer des échecs des Français. Parce que si tu es agriculteur et tu n'es pas connecté, tu ne suis pas ce qui se passe autour de toi, tu vas te retrouver demain dans la même situation. Ce virus n'est peut-être pas encore dans ton pays, dans ton élevage, mais malheureusement, tu peux le recevoir. Les amis, voilà ce que je pense de cette situation. Je pense que les agriculteurs doivent être quand même aidés, accompagnés dans cette passe difficile. Je pense que les autorités aussi doivent écouter les agriculteurs et doivent aussi jouer leur rôle qui est de protéger les agriculteurs. Et je pense que nous avons tout à y gagner, nous agriculteurs africains, en apprenant de cette passe difficile que traversent les agriculteurs français. Vraiment, je suis de cœur avec vous, chers frères, chers confrères agriculteurs. L'agriculture n'est pas facile. C'est un métier ingrat et en même temps lucratif. Parce que nous, de notre côté, c'est encore vierge et on a tout à y gagner. C'est pour ça que moi, je fais la propagande de ça. J'ai besoin des agriculteurs européens, pas seulement français, qui veulent m'apporter leur expérience par rapport aux difficultés qu'ils ont rencontrées dans le domaine agricole pour qu'on puisse les extrapoler. Et pourquoi pas, le jour de l'événement, du plus grand événement agricole pour la diaspora africaine à Paris, j'aurais besoin, pourquoi pas, d'une association de syndicats ou d'une coopérative d'agriculteurs français qui viendra nous apporter leur expérience. C'est de ça qu'on parle. On veut des partenariats win-to-win, gagnant-gagnant. Des partenariats, c'est-à-dire où on est en train de faire des transferts de technologie de manière saine. Pourquoi pas?
Je suis ouvert à toute proposition. Si vous êtes agriculteur français et vous pensez que vous avez quelque chose à m'apprendre et à apprendre à notre communauté, je vous laisse l'email affiché à l'écran et notre numéro WhatsApp affiché à l'écran. Je suis monsieur Tadagbe Valère Branso. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur. Je te parle et je te parlerai toujours sur ma chaîne de l'agriculture, du développement, de l'investissement en Afrique, des intérêts des Africains, des plantes et de leurs vertus. Et si c'est des thématiques comme ça qui t'intéressent et qui te passionnent, tu es au bon endroit. Ce que tu vas me faire dans un premier temps, tu me likes cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et tu partages cette vidéo partout pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. Les gars, n'oubliez pas the call of the land. Depuis des années, je parcours l'Afrique pour former, inspirer et réveiller une nouvelle génération d'agriculteurs modernes. Partout, le message est le même. L'Afrique possède une terre riche, mais elle attend ses bâtisseurs. Aujourd'hui, j'appelle toute la diaspora. Ceux qui veulent revenir, ceux qui veulent investir, ceux qui veulent bâtir quelque chose de grand. Voici The Call of the Land, un mouvement international, un rendez-vous historique pour reconnecter les Africains du monde entier à la terre qui les a vus naître. On va parler de projets agricoles rentables, de technologie, d'opportunités, de financement, d'élevage, de transformation, de tout ce qu'il faut pour réussir son retour. Plus d'excuses, plus d'hésitation. L'Afrique t'attend. The Call of the Land, c'est maintenant que tout commence. Les visionnaires seront là. Et toi ?